très hâte que le projet commence en fait, parce que ça fait quand même un an que là on est sur la préparation, et je suis plutôt content parce qu'on a réussi à faire ce qu'on voulait. Toutes les idées qu'on avait au début et qu'on pensait un peu irréalisables, finalement on a réussi à faire en sorte que ça prenne forme un jour. De le voir prendre vie, je pense que ça va être exceptionnel, d'aller à la rencontre de la culture togolaise aussi, j'ai extrêmement hâte. Très très hâte de découvrir le village, très hâte de découvrir les Togolais, très hâte de voir l'avancement du projet, voir où en est l'école. De voir comment je suis capable de m'adapter aux conditions de vie et de dormir, de vivre vraiment en communauté pendant un mois, tout ça. J'ai hâte en fait de découvrir le pays de manière générale. Je pense que ça va beaucoup m'apporter aussi personnellement de vivre une expérience comme celle-ci et de partager ces moments de vie un peu différents de ceux qu'on peut connaître en France. Hâte aussi de rencontrer les étudiants en médecine togolais. C'est un peu nos homologues là-bas et c'est trop chouette ce qu'on construit autour de ça aussi. Pour moi, c'est vraiment ça le truc de cette année qui fait que ça change un peu, et sur lequel on s'est quand même vachement démené toute l'année pour réussir à organiser. Et en fait, trop hâte de rencontrer, de visiter la fac de médecine de Lomé, de rencontrer les étudiants en médecine togolais pour voir, pour avoir une discussion hyper enrichissante avec eux, pour voir comment ça se passe la médecine chez eux, comment ils pratiquent, qu'est-ce qu'ils apprennent. Savoir leur ressenti, comment ils envisagent les études de médecine là-bas, les étudiants. Parce qu'en France, on a une façon un peu élitiste de voir ça, entre guillemets. Comment est-ce qu'on va pouvoir construire un projet du coup avec cet étudiant togolais et faire les ateliers avec eux et avec les élèves. Pouvoir des interventions dans les classes, être auprès des enfants, faire des foot avec les enfants. Je pense que ça va être super et qu'on va bien pouvoir s'amuser, bien pouvoir échanger avec eux, et que ça va être aussi des moments comme le foot, ça va aussi être des moments de partage autrement que par les sensi, etc. Et voilà. Et il y a quand même un peu de stress là on va prendre l'avion pendant 4 heures et après on va atterrir à un endroit où en fait on sait pas grand chose, on sait qu'on va venir nous chercher, mais on sait pas trop comment ça va se passer. J'ai peur qu'on tombe malade et qu'on n'ait pas trop les moyens de se soigner comme on peut se soigner en France. Qu'on se fasse mal là-bas et que du coup quelqu'un se voit obligé de rentrer et ne puisse pas finir le projet là-bas. Personnellement, j'ai un peu peur d'être une plante verte sur le chantier et de ne pas me sentir utile. Et j'ai aussi un peu peur sur le chantier qu'on n'ait pas le temps de finir tout ce qu'on a prévu de faire. En soi, la partie construction, on est quand même vachement dépendant de la météo, et c'est vrai que si on n'a pas la possibilité de finir ce qu'on a entrepris, donc toute la construction, c'est vrai que ça serait dommage. Après, j'ai un peu peur de la place qu'on va avoir quand on va arriver là-bas, de comment est-ce qu'on sera vu, et j'espère que on sera bien vu et que notre projet il aura un sens. Et après, niveau appréhension, je dirais que j'ai peur un peu de l'aspect logistique, parce qu'on a quand même un projet qui est assez énorme en vrai, et du coup j'ai peur que tout soit pas très bien calé, qu'on ait des problèmes logistiques, des choses auxquelles on ne s'attend pas. Mais bon, je suis sûre qu'on réussira à gérer au mieux. Après, sinon, je n'ai pas plus d'appréhension que ça. Ils sont tous déterminés, motivés. Je les adore et j'ai confiance en eux, donc je n'ai pas de doute spécifique.
La cérémonie d'accueil au village, c'était vraiment un moment que j'ai vécu comme hors du temps. C'était vraiment mémorable, je pense qu'on s'en rappellera toute notre vie. Vraiment toutes ces danses, tous ces sourires, toute la chaleur humaine qu'on a ressentie, à ce moment-là, ça nous a fait vivre des émotions que personnellement j'avais vraiment jamais vécues. Ce matin, on a rencontré le directeur de l'établissement. Ce qu'il nous a expliqué, c'est que comme les salles de classe étaient un petit peu délabrées, il y a des enfants qui ne vont pas à l'école, il y a même des parents qui sont sceptiques à les envoyer à l'école dans ces conditions. Ensuite, il nous a pas mal expliqué en quoi c'était bien d'avoir fait un puits, d'avoir fait des latrines et comment ça pouvait faciliter le quotidien des enfants. Donc c'était assez gratifiant de savoir que ça allait être utile et que lui il trouvait ça vraiment pertinent. Je pense que la cérémonie d'accueil, ça restera un moment qu'on n'oubliera jamais, quoi. Le Togolais aime partager, aime donner. Ce sont des gens qui n'ont rien, mais qui aiment partager, qui sont contents dans leur situation. Donc voilà. Moi, c'est Ferdinand. Je suis le vice-président de l'association Restauration Solidaire au Togo. Je suis styliste modéliste, oui. Donc je confectionne des habits pour des gens. J'ai mes propres clients et tout. Et aussi, j'ai un magasin de location des matériaux de construction. Donc, c'est un projet qu'on a mis en place avec un oncle qui est à l'États-Unis et tout. Ça, c'est une activité aussi. Je fais des commerces, c'est-à-dire, je fais des commerces des t-shirts, des jeans, des tapettes et tout. Tous ces revenus, on essaie de dispatcher en 3. Donc, il y a une qui va à l'assaut, il y a une qui va dans le truc de santé et il y a une qui va aussi à la famille. Donc voilà, c'est comme ça que je gère. En fait, nous, notre éducation ici, l'éducation c'est le partage. C'est le partage. Si on te donne 100 francs d'aller à l'école, tu essaies de partager entre les camarades en classe. Donc c'est une éducation qu'on nous a inculquée dès la base. Donc là, on est grand, on veut partager ce qu'on a dans les localités différentes. Donc d'où est sortie l'association AST. Des fois, je laisse ma famille à Lomé, je pars dans les villages, je fais des jours avec des enfants, je parle avec eux, je discute avec eux. Ça a changé ma vie parce que lorsque j'étais à Lomé, bon, c'est pas que je faisais du n'importe quoi, mais il y a tout, tu as tout. Tu n'as pas cette idée qu'il y a des gens à quelques près de kilomètres de chez toi qui ne trouvent pas manger le matin, le midi, le soir. Ce que je pas trouver dans les villages quand je viens, j'inculque cette éducation à mes enfants. Nous voici sur la reprise de la construction. Donc voilà où en est actuellement le chantier. Bon, c'est un peu vide, mais ça va bien changer. Du moins, on l'espère grandement.
Et ça, c'est du coup la deuxième salle qui est globalement à la même évolution hein, que celle précédemment montrée. Donc voilà où on en est. Mais c'est top, super. Voilà, notre petit déj consiste en du café, de l'eau, café de grande marque. Ça peut prendre un Toujours avec sa calculatrice, hein, fidèle trésorier. Il calcule quand il dort. Bah, le part, bon, bah, c'est un part quoi. Il est là et il bouge pas. La présidente, voilà, rien à dire. La secrétaire, elle a normalement un bloc-notes avec elle, mais elle l'a pas. Jadou. Voilà. Et Mina à la communication. Voilà. Toi, t'es là, toi. Alors là, je vais me laver les dents. Du coup, pour me laver les dents, je mets du dentifrice sur ma brosse à dents. Ensuite, je demande de l'eau à Adèle parce que j'ai jamais d'eau. Je verse de l'eau sur ma brosse à dents. Puis après, bah, je me brosse les dents. Quel délice! Donc nous en fait on fait partie d'une association qui s'appelle Humaning et on travaille avec l'association AST pour mettre en place du coup ce projet qui aura lieu à Voie d'Adou. Voilà. Donc comme Ferdinand l'a dit juste avant, il y a le chantier là-bas, donc le matin on ira travailler sur le chantier et plusieurs après-midi on va pouvoir proposer des ateliers comme celui-ci tout au long du mois qui seront du coup pour vous. Aujourd'hui et jeudi, on va plutôt faire un échange de lettres avec des collégiens comme vous, mais qui sont en France et qui vous ont écrit ou dessiné des choses. Et du coup, vous allez pouvoir leur répondre. C'était vraiment un moment génial parce qu'on a tous découvert, on est arrivés, on ne savait pas trop comment ça allait se passer. Donc on leur a expliqué que là, on allait faire des dessins autour du film, du coup sur les chemins de l'école, pour après peindre une fresque avec les enfants. Il y a d'autres lettres aussi, c'est ça? On a beaucoup traduit en EV aussi parce que ça leur permettait de mieux comprendre. Donc les professeurs ils nous ont aidés et puis les volontaires d'AST aussi. Donc on peut faire un trait qui relie Carlos jusqu'au pays rose. Ok ? Voilà, donc ce pays c'est l'Argentine. Et donc c'était super, on a pu leur expliquer, ils étaient tous motivés, ils étaient vraiment très concentrés quand ils ont commencé à faire les dessins, etc. Ils ont passé vraiment 1 heure, 45 minutes, 1 heure à fond sur leurs dessins. Ils étaient très insatisfaits parfois et parce qu'à chaque fois ils voulaient recommencer pour faire vraiment un beau dessin. Et personnellement j'ai vraiment hâte de peindre la fresque avec eux parce que je pense que ça va être super de peindre les dessins des Français, de mélanger avec leurs dessins et d'avoir une fresque avec tous les dessins de tout le monde. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Humaning. Coucou, ça va?
aller au-delà de ces obstacles-là et aussi étudier. Maintenant, c'est vrai, il n'y a pas de lumière. Si tu devais définir l'école en un seul mot, qu'est-ce que tu dirais? De la chance. Parce que je vois des pays où des gens qui n'ont pas la chance d'avoir de l'école. L'école est la clé de ma vie. Sans l'école, mon avenir ne développera pas. L'école, c'est la clé de la vie et le moteur de la vie. C'est le travail et la réussite. Vas-y, tu lui expliques comment tu vas à l'école? Moi, pour plus tard, même si là, on n'a pas envie d'être à l'école, je pense que ça va nous servir. L'école, c'est l'avenir. Cadeau. Michel ou il en faut une autre? Il en faut d'autres? Je pense que là avec ça on peut monter combien de personnes? Beaucoup de personnes. Ah bah dans ce cas là ça fait plaisir. Beaucoup de personnes. Je peux garder mes deux mains s'il te plaît Max? Ouais. Ok, chaud l'ami, t'es chaud. Je peux pas te dire, je peux pas te dire. Je peux pas te dire. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous représenter un petit peu? Si, enchanté, moi je me nomme Asinoto Kwame Honoré. Je suis assistant médical technicien supérieur de santé. L'assistant médical c'est un corps intermédiaire entre le médecin et l'infirmier. Ça fait partie des paramédicaux. Donc c'est une formation universitaire. Ici c'est une structure associative. Donc un centre médico-social. Un centre médico-social à confiance créé par une ONG qui s'appelle ONG CESAP, Centre d'écoute de soins et d'accompagnement psychosocial. Pour les patients, il y a deux manières. Il y a d'abord le paiement à coût direct. La personne se présente, elle est malade, se présente en constatation, et si elle a des affaires, c'est la personne qui paie. S'il y a les soins, c'est la personne qui paie. Il y a cette boîte d'entrée aussi. Mais il y a la boîte d'entrée des assurés, l'assuré INAM, Institut national d'assurance maladie. C'est ça qui a commencé il y a de cela 13 ans. Il y a les fonctionnaires d'État, les corps habillés, les institutions quand ils ont leur mandat à faire, quand ils ne sont plus en fonction, on les sort dedans. Et tout récemment, on a signé une convention qui va étendre ou bien englober toute la population. Parce qu'avec l'INAM, il n'y a que 6% de la population qui était prise en charge. Maintenant, avec AMU, Assurance Maladie Universelle, on va prendre en charge maintenant le reste de la population. Secteur public comme privé. Même les revendeurs au grand marché, ils seront pris en charge par l'AMU. Est-ce qu'il manque des médecins au Togo? Partout en Afrique, je ne sais pas. Il y a un manque de. Voilà. Mais le Togo a fait un effort considérable ces dernières 10 années. Il y avait pas mal de médecins formés généralistes et qui se spécialisent aussi. Mais dire que le Togo est suffisant en matière de médecins, c'est trop dire. Même.
Aujourd'hui, c'est notre premier jour avec les étudiants. Et du coup, on les a accueillis hier. Donc dimanche, on est passé au CHU de Lomé et on les a récupérés. Avant de les rencontrer, on avait quelques appréhensions sur notre rencontre. Mais au final, quand on est allé les chercher, tout s'est bien passé. Le contact s'est directement créé parce qu'on a le même âge et on est dans les mêmes études. Ils étaient très sympas. Bon, il y a eu un petit oubli de moustiquaire, mais au final, ça a été vite réglé. Et puis, on a pu commencer à discuter des ateliers. Mais ça nous a permis de créer le contact avec quelqu'un et de un peu plus discuter. On a tous un peu échangé sur nos systèmes d'études, comment ça se passait en France, au Togo. Et c'est hyper chouette de découvrir d'autres fonctionnements. Ok, donc en gros, on leur fait oui. Okay. Notre premier atelier, c'est fonctionnement du corps humain. Et donc du coup, on a fait des binômes par système pour présenter aux enfants pôle par pôle. On va les séparer en 7 groupes et du coup, ils vont tourner sur chaque système. Est-ce que vous savez à quoi sert l'appareil urinaire? Est-ce que quelqu'un sait? Moi, je travaillais avec Joël, donc un étudiant de l'université de Lomé, et on parlait de l'appareil cardio-circulatoire. Ça m'a beaucoup plu, parce que quand j'expliquais ça aux enfants, tu vois, ils étaient vraiment intéressés, et puis quand tu poses des questions, ils répondent, donc ça m'a fait un grand plaisir. Et puis, on avait apporté un stéthoscope, donc ils ont pu écouter leur propre cœur. Et on a vu des sourires sur les visages, donc je trouve que ça, c'était hyper important comme retour qu'ils pouvaient nous donner. Pour la suite de la semaine, j'espère vraiment que la manière dont ça s'est débuté, ça va continuer jusqu'à la fin. Parce que ça a bien débuté, disons ça a bien débuté. Moi, c'est Joël Amenti, je suis étudiant en médecine de l'université de Lomé. Voilà. Je dirais que c'est un grand plaisir pour moi de participer à ces ateliers de 1 semaine, puisque j'ai vraiment beaucoup attendu parler de l'association Humanil et on a eu beaucoup à discuter sur les réseaux, WhatsApp surtout. Et donc ils nous ont parlé du projet, j'étais tellement motivé. Et du coup, bon, quand je suis venu, ce à quoi je m'attendais, c'était vraiment ça. Et j'ai aimé. Ça va, Aimé? Ça peut aller. Qu'est-ce que tu fais? Je tire l'eau. Moi, c'est Bolou Arufa Aimé, membre de AST. Tout d'abord, je remercie Humani pour son engagement envers la population togolaise et puis juste merci. Pas grand-chose à dire, merci. Et du coup, sur le chantier, tu fais quoi, toi, souvent? Tout terrain, hein. Moi je fais tout. Puiser de l'eau, amener le sable, quoi encore, répissage et tout. Donc. Je travaille dans une usine de fabrication de croquettes pour les chiens. Je tisse aussi les pagnes traditionnelles qu'on appelle chez nous locaux. À part ça aussi, j'ai d'autres business que je fais. Okay. Comment ça va, Bénédicta? Ça va très bien. C'est pas trop lourd? Non, plus ou moins quand même. En fait, j'ai pris à ma taille en fonction de ce que je peux prendre. C'est pas plein. Ok, d'accord. Ça fait combien d'allers-retours que tu fais là? Ça fait 4e tour. 4e tour? Va falloir tenir encore, hein? Non, je pense que c'est... Après ça, je vais me reposer un peu. Ok. Tu peux m'aider? Je n'arrive pas à reverser. Voilà, et puis ce matin sur le chantier, tout le monde met la main à la pâte, on est tous ensemble, on a fait du ciment, on a porté de l'eau, etc. On a aidé au crépi comme les autres jours. Et c'est chouette. Après, du coup, le 2e jour, on a fait les gestes de premier secours, donc sur la place du village. Donc pour appeler tous les habitants, on avait gongonné le lundi, enfin le chef du village avait gongonné le lundi pour dire de venir tous à 14h30 sur la place du village. Au début, il n'y avait pas beaucoup de monde, mais après, du coup, un des volontaires d'AST, Safiou, il a
vraiment rassembler les gens grâce à des chants, des danses, etc. Et au final, on avait pas mal de monde. Ouais, concernant l'animation, je peux lancer connaissez-vous mon nom? Non, connaissez-vous mon nom? Non, 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 non. Mon nom c'est Safiou, je connais son nom. Je connais son nom, je connais son nom. Son nom c'est Safiou. J'ai 26 ans, étudiant en fin de parcours informatique. Bon, dans la vie active, je fais tout ce que je trouve. Et en parallèle, du coup, tu es membre d'AST. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment tu as découvert l'association, tout ça? Je l'ai découvert par le biais d'un ami qui m'a proposé pour une mission. Donc j'ai découvert l'association, là je suis parti en mission avec Humani 6.0. Donc c'était ta première mission Oui, bien évidemment. Et concernant la Sansi, ça m'a fait du bien aussi d'être impliqué et de peut-être montrer un geste de premier secours aux habitants du village. Et du coup, on a pu parler des gestes de premier secours autant à des enfants qui comprennent plutôt bien le français, mais aussi à des mamas ou des personnes plus âgées qui du coup ne comprennent pas forcément le français. Et à ce moment-là, pouvoir s'entraider en EV, en français et vraiment réussir à faire passer les messages, c'était vraiment génial, quoi. On sentait qu'on avait un impact dans ce qu'on disait. Et voilà, et c'était super... super de voir se concrétiser tout ce qu'on a préparé. J'ai trouvé que c'était très important parce que finalement ces gestes, ils ne sont pas juste à transmettre à une population jeune, ça peut vraiment servir à tout le monde. Donc j'étais très contente de voir qu'on a pu toucher un public assez varié. Et puis on a demandé à certains de réexpliquer en EV pour que tout le monde comprenne. Donc je sais pas, on prenait un enfant au hasard et on lui demandait de réexpliquer en EV pour que tout le monde comprenne, pour s'assurer que du coup le message soit bien passé. Et je trouvais ça super intéressant de pouvoir avoir un retour direct, en fait, de se dire bah c'est bon, ils ont compris. Moi ce que j'ai dit en français, ils ont réussi à le comprendre et ils arrivent à le retranscrire en EV pour que tout le monde comprenne et pour que ça enregistre aussi, parce que mine de rien, répéter ça permet d'enregistrer. Et du coup j'ai trouvé ça super cool de voir que tout le monde était bien attentif. On prépare le petit déjeuner pour 18 personnes ce matin parce qu'il y a les étudiants togolais qui sont toujours avec nous. Donc ça fait de la cuisine à faire. On est allé chercher de l'eau avant à la pompe à eau, comme tous les matins. Et comme tous les matins, le village vient nous aider à remplir les bassines d'eau pour les douches et la cuisine parce que comme on est nombreux, ça fait faire beaucoup d'allers-retours. Et qu'on n'est pas très performants pour les porter sur notre tête. Quoi qu'on a progressé en vrai depuis le début, je pense. On a vraiment progressé depuis le début, je trouve. Je pensais jamais pouvoir porter quelque chose sur ma tête en arrivant ici et au final, c'était possible alors. Depuis le début de la semaine, il y a beaucoup de bruit dans la maison, ça doit s'entendre un peu. Ouais. Parce que il y a 18 personnes, donc tout le monde il va de sa petite activité. En 4 non. En route pour le chantier. On va sur le chantier du coup tous les matins, on arrive vers 7h, 7h30. On va voir un peu les maçons qui sont déjà arrivés sur le chantier pour voir ce qu'il leur faut parce que finalement sur le chantier, nous en tant qu'étudiants en médecine, on n'a pas beaucoup de compétences donc on fait les petites tâches qui nous sont demandées et qui sont surtout faciles comme par exemple aller chercher de l'eau ou aller chercher du sable. Donc je suis très contente de participer à cet effort collectif. Et puis c'est aussi très très satisfaisant de voir que maintenant la charpente est posée, que le toit est posé et puis le crépi est quasiment terminé.
On va attaquer dans les prochains jours le ponçage des claustras et puis la peinture. Et là, on voit que vraiment l'école commence à prendre vraiment la forme d'une école. Donc ça nous fait tous très chaud au cœur et j'ai hâte de continuer et de voir le rendu final de ce projet. Est-ce que tu pourrais te présenter, dire ton prénom, ce que tu fais sur le chantier, etc. C'est Coco, nom de famille. Voilà. Le prénom, c'est Dosset. Est-ce que tu as déjà participé à la construction d'une école comme celle-ci dans un projet avec une association comme ça? Ouais. Ok. Ouais. Tu fais ça souvent? Ouais. Ok. Tu avais déjà travaillé avec AST? Oui. J'allais dire simplement que bon, ça m'a du bien, d'être avec vous, être ensemble avec vous dans ce domaine. Alors, je voulais garder l'amitié avec vous pour l'éternité. Comment ça va, Tom? Ça se passe? Ça se passe bien. Heureux. On vérifie s'ils ont besoin de quelque chose et puis ils bossent bien. C'est cool. C'est beau. C'est vrai que c'est du beau boulot. Après, ils vont venir lisser avec une règle pour pouvoir faire un beau mur tout droit comme celui-ci. Jadou, qu'est-ce que tu fais? Je fais du ciment. Tu fais comment? Alors, d'abord on prend le sable, Uh-huh. hop, comme ça, on fait un petit truc tout plat, on met plein de ciment dessus, et après plusieurs fois on le mélange, on le soulève, on le remet en tas, on le soulève, on le remet en tas, et après on le met dans les petits bacs comme ça pour emmener au maçon pour faire le cul. Ok. C'est pas trop dur? C'est fatigant. Courage, Jadou. Ça va, Jojo? Très bien. T'es heureux d'être là? Bien sûr. Motivé? De la tête aux pieds? C'est tout beau. Bon bah, on t'embrasse. Hi, je m'appelle Bénédicta, je suis étudiante en médecine à l'université de Lomé et cette semaine je suis avec Humanil pour les ateliers de sensibilisation. Les sujets étaient assez pertinents, c'était des sujets que nous avions choisis ensemble et c'était vraiment des sujets pertinents et qui cadraient vraiment avec la population. C'est une joie que d'être utile à la population de Voadabou parce que nous faisons des sensibilisations mais pas forcément. En tout cas, on n'est jamais venu à Voadabou, donc pour moi c'était vraiment utile de rentrer en contact avec cette population assez accueillante. Ici nous sommes très hospitaliers quand même, mais j'ai beaucoup aimé l'accueil, leur disponibilité surtout. Et je pense que tout ce que nous leur avons prodigué comme conseils, gestes et tout, ils sauront vraiment les mettre en pratique. À Lomé, les gens ont beaucoup plus d'informations sur la santé qu'en périphérie. En tout cas, d'où l'importance vraiment de migrer vers ceux qui n'ont pas vraiment accès à ces infos-là. C'est un privilège, sinon pour moi un honneur de partager ce que je sais avec mes frères de la périphérie. Clap, bonjour. Du coup là on s'apprête à faire l'atelier sur les maladies infectieuses avec du coup toujours les étudiants loméens. Commence à y avoir du monde, c'est cool. Ça se met en place petit à petit. Moi j'ai vraiment adoré, c'était trop un beau moment de voir en fait que nos messages ils sont vraiment transmis et que en fait le fait d'avoir ouvert à des publics différents et le fait qu'il y ait une centaine de personnes à nous écouter parler de choses qui les touchent vraiment. Enfin, c'était très intéressant de transmettre ces messages-là, par exemple de vaccination, à des personnes plus âgées que des enfants. Souvent, on a l'habitude de parler à la population en bloc, de faire la sensibilisation en bloc. Bon, c'est ma première fois de faire un atelier rotatif. Je pense que ça a été un peu plus touchant parce qu'on a eu, par exemple, à poser des questions individuelles, à poser plus de questions, même si ça nous faisait répéter les mêmes phrases plusieurs fois. On avait quand même accès à un grand nombre de la population, on touchait plus la population. Bonjour, moi c'est Junior Dogbo, étudiant en 8e année de médecine. C'est un projet, on va dire, un peu spécial parce que bon, c'est ma première fois de participer à des projets de construction, mais quand même apporter de l'aide aux villageois, bon, aux populations qui en ont besoin, ça a toujours été un plaisir pour moi. Les mains ne peuvent pas couvrir l'intelligence. Bon, c'est, on va dire, une phrase en éveil. Vous avez apporté ce que vous connaissez, nous aussi on a ajouté ce qu'on connaît pour pouvoir bien donner l'information à la population. L'année prochaine, si ça ne tenait qu'à moi, peut-être que je serais là depuis le début.
Et on fera plus de thèmes de sensibilisation. Comme on l'a dit, il y a certains thèmes qui ne seront pas développés, mais qui sont aussi, on va dire, importants pour les gens qui vivent en campagne. On y va! C'est parti! Nous pouvons aller plus vite. Regardez la mango timo. Hein? Alors aujourd'hui, deuxième atelier sur les gestes de premier secours. On essaye de remettre en pratique les gestes qu'on leur a appris pendant le premier atelier. Donc c'est-à-dire comment faire une PLS, comment faire le massage cardiaque. Là il y a Max et Joël qui sont en train d'expliquer les malaises, comment réagir face à un malaise, comment réagir face à un AVC, etc. Et du coup, moi je passe avec Marie et Adèle sur comment prendre en charge un étouffement, donc avec plaque dans le dos et la méthode Amish. Voilà, il y a un peu de monde, on a fait deux grands groupes et on essaye de les faire participer au maximum. Nous faisons répéter un peu ce que nous faisons. On essaie de voir si ils ont vraiment acquis les connaissances, ils ont vraiment compris ce qu'on est en train de leur faire passer. Et jusqu'à présent, ça s'est bien passé. On pense que le message est passé et on a un bon retour de la part de la population. Un bond d'amour. Moi, c'est Light José. Je suis ancien responsable des étudiants en médecine de Lomé, à la faculté de médecine de Lomé, et étudiant en 8e année de médecine. Donc j'ai été, comme tu l'as dit, en charge du recrutement des étudiants en médecine qui devaient qui devaient vous aider sur le projet. Et donc il fallait faire un appel à volontaires qui seraient plus ou moins disponibles en cette période pour les sensibilisations avec Humanil. Donc l'appel a été lancé, il y a eu des répondants et c'est comme ça que le groupe a été constitué. Et on est bien heureux de pouvoir participer au projet maintenant. Ça serait intéressant que ça puisse se pérenniser et qu'on puisse avoir des étudiants en médecine tous les ans, toutes les années sur le projet dans les différents villages. I want everybody to be happy. I want everybody to be happy. I want everybody. I want everybody. I want everybody to be happy. Attends, faut qu'ils nous apprennent la partie en élevé. Il y a une partie en français, une en anglais et une en élevé. En élevé. Comment?
m'a vraiment marqué dans ce séjour, c'est aux côtés de la sensibilisation. Parce qu'il y avait eu des hauts et des bas, des fatigués, de tout, mais la sensibilisation, c'était passé. C'était passé. On a eu des échos dans le village que tout est OK, clean. Donc ça, là, on a sauvé des vies dans le village. On a sauvé beaucoup de vies. Parce qu'on sait que s'il y a quelque chose, tout de suite, il y a votre intervention avec les habitants, ils vont débloquer la situation. La personne sera guérie. Donc ça m'a beaucoup touché. Max, qu'est-ce que tu fais de beau? Qu'est-ce qu'il y a? Raconte un peu ce que tu fais. Et ben là, on est en train de poncer le tout pour que ça soit tout lisse, tout beau et que la peinture soit à merveille après. Donc voilà, c'est une petite activité un peu redondante. Mais bon, c'est une étape primordiale. Et on a la musique, on est en détente, on kiffe bien. Donc voilà. Merci Max. Merci. Là, on est en train de fabriquer le gari. C'est de la farine de... C'est de la farine de manioc qu'on est allé cueillir ramasser dans les champs et qu'on avait épluché avec les femmes. Et donc là, on est en train d'en faire une farine. Donc il y a plusieurs étapes. On a broyé au moulin et ensuite on met à presser pour évacuer une partie de l'eau. Là, on est en train de tamiser pour en faire déjà un peu une farine et ensuite on met sur le feu pour déshydrater et que ça fasse vraiment une farine très sèche. Voilà. Mais ça pique les yeux. Je vais pleurer, ça pique. Allez, Minette. Actuellement, là, mes bibiches, vous êtes en train de faire quoi? Mais j'adore comment tu les appelles. Bah écoute, on est en train de tamiser le manioc. Et puis bah, on adore, non? Puis on est entre bibiches, quoi, on se régale. Hein. Vos frères et sœurs qui étaient passés l'année passée, vraiment, c'est grâce à eux que nous sommes actuellement dans un bâtiment ainsi. Donc, on leur fait une petite acclamation. Bonjour monsieur le directeur, bonjour les professeurs et bonjour les élèves et bonjour Bomé Agou. C'est avec émotion que nous avons rédigé ces quelques bouts. Mon ami Gauthier, je suis très ravi de te voir en direct comme ça. Moi aussi, ça me fait plaisir pour le directeur. Ah, vraiment. Est-ce qu'un jour là on aura encore la chance de se revoir comme ça? C'est pas sûr. Tu feras de voyager sur le Togo quand tu vas trouver du boulot pour venir nous saluer au Togo. Voilà, vache. Vous êtes des spécialistes. Vraiment super. Ils sont perchés sur leur claustra. Ça dépoussière, ça dépoussière. Là, c'est l'étape de déboussiérage avant le début de la peinture tout à l'heure. On a hâte de voir l'école prendre des couleurs. Ça va être super chouette. Coucou Adribus! T'as quelque chose à dire? On est jeudi 11 juillet, je crois. Il est à peu près midi. Et avec Minette, on est de team cuisine.
Du coup, on est dans la préparation du feu et Ina est en train de prendre le petit charbon. Parce que Aimé veut du charbon. Alors, on amène à Aimé du charbon. Tac. C'est pas mal déjà là, je pense. Ok, hop. Je te suis. On porte le charbon avec ce qui sert à alimenter le feu. Oh, mes lunettes, elles se barrent. Et en même temps, ça vous fait une petite découverte. Aimé? Quel panoramique! Waouh! Coucou Tom Tom. Salam. Comment ça va la peinture? C'est trop cool. C'est un peu long parce qu'il faut faire tous les claustras un par un, mais en vrai c'est trop cool. C'est beau hein? C'est beau hein? Aimé, comment ça va avec la peinture là? Pas mal. On sent qu'on arrive vers la fin. C'est agréable, non? Ça va prendre des couleurs. Là, je suis rassurée que on est presque. On est presque. Les poils aux aisselles. À un moment donné, il y a l'apparition des poils ici. Et ici aussi. Ici aussi, comme Adrien. Max. Non, là on fait la ouah, j'en filmais partout, je sais pas faire deux choses à la fois. On fait la finition avec la peinture finale. On essaye de s'appliquer, mais bon, on n'a pas ça tellement de manière innée. Mais voilà, on prend plaisir. Ok, trop cool. Bah, bon courage. Merci bien. On est dimanche 14 juillet et la fin approche à grands pas. L'école elle a plein de couleurs et on est tous au travail pour la finir à temps. Adrien, tu peux nous parler du pinceau que tu utilises? Alors, c'est un pinceau à base de bouts de bois et de paille, je pense, je sais rien. Et qu'est-ce que t'en penses? C'est avec les moyens du bord, mais ça marche en vrai. Parce que là ça va très vite, c'est très gros et on avance plutôt bien. Enfin, je crois que ça rend plutôt bien. Oui, carrément. Donc non, c'est cool. Ouais. Je me nomme Sévon Yaoui Bernardin. Et en quelle classe tu es? En 3e. Donc tu as quel âge? 14 ans. Et plus tard, tu aimerais faire quoi dans la vie? Je veux devenir un docteur chirurgien. Je vais aider les gens à accoucher. Je vais aider les malades. Et l'année prochaine, du coup, tu devras aller au lycée? Oui. Et le lycée, il est où? À Vaughan. Ok. Et tu iras à pied? Oui. Tu iras à pied d'ici jusqu'à Vaughan? Oui. Okay. Là, ça va te prendre un peu plus de temps, du coup. Mais je peux. Tu peux? T'as envie? Et pourquoi est-ce que tu veux absolument aller l'année prochaine au lycée? Je vais aller au lycée parce que quand je suis à la maison, je ne vais faire rien. Je m'appelle Meki Kosimagnon Félix. Et t'as quel âge? J'ai 13 ans. Et plus tard, t'aimerais devenir quoi?
J'aimerais devenir l'enseignant de l'histoire et éducation civique. Parce que dans l'enseignant, tu peux éduquer des enfants pour devenir quelqu'un dans la société. Et toi aussi, tu dois apprendre beaucoup de choses pour ta famille. Et ça se passe comment une journée à l'école ici? Ça commence à quelle heure? La classe commence à 6h45 et termine à 12h. Et tu es toujours à l'heure à l'école? Oui. Est-ce que vous avez école l'après-midi? Oui, nous avons l'après-midi. Dans notre classe, nous avons le cours après-midi, lundi et jeudi. Ça commence à 15h00 et termine à 16h00. Tu fais quoi? Alors là, je suis en train de faire la peinture rouge du chaînage. Ok. Peinture très complexe. Pourquoi? Sophie me regarde avec des yeux comme ça. Faut que je peigne toute la nuit là, alors que ça c'est fini. Et du coup, faut pas que ça déborde. J'ai interdiction de faire couler. Et, ok. Et j'ai un surveillant des travaux fusés à ma gauche là. Oula. Qui fait des grands yeux avec une goutte qui tombe. Ok. Safiou, tu fais semblant de travailler? Oui. Oui. Il m'a répondu oui. Je fais semblant de travailler. Ça se passe bien? Là, faut pas que tu débordes. Oui. Je suis donc, le maître de chantier. T'es le maître de chantier? Oui, le professeur de Mina. Le professeur de Mina. Oui. Oui. C'est le tyran. Ah, on me dit que tu es le tyran aussi, Safiou. Comment tu justifies ça? Allemand, ok. C'est un mensonge. Ok. T'avais compris que c'était le mur à peindre et pas la tête? Ah putain ouais. Parce que là j'ai pas d'autre caméra mais ça a l'air sympa ouais. C'est ce qu'on m'a dit ouais. Ah oui. Je l'avais dans les dents tout à l'heure. Tu vois quand t'as 5 dans les dents. Tu sais j'étais comme ça, j'ai essayé de peindre là comme ça parce que c'était dur. Hop, et du coup ça me tombait dans les dents. Tout d'abord nous allons chanter l'hymne national de notre cher pays le Togo. On va continuer. Allez, on y va. Salutatoire pays de nos aïeux. Un chant. Salutatoire pays de nos aïeux. Toi qui les rendais forts. C'était le moment où ils remettaient le bulletin à chaque élève et donc par classe ils ont appelé les élèves dans l'ordre de leurs résultats et les 5 premiers recevaient un livre avec un crayon. Le directeur à un moment il a dit une phrase qui m'a un peu marquée. Il a dit que leur avenir il était dans les cahiers et justement en fait c'est que je pense que le message c'est en donnant un cahier et un stylo aux 5 premiers de chaque niveau, je pense que le but c'est de dire bravo et continuer comme ça. Merci beaucoup. Raconte-nous ta journée. Là, on est en train de finir les claustras. Pendant que le professeur Dossé et les élèves sont en train d'aménager la salle de classe avec le nouveau mobilier, et nous on essaye de se dépêcher pour finir. Ok, et c'était quoi le gros événement de ce matin qui nous a tous mis très en colère? Ah oui, parce qu'il faut aussi parler des côtés négatifs, où on s'est fait un peu vandaliser l'école. Sur tous les murs, il y avait des traces de peinture qui ont été faites ce matin, par on ne sait pas qui, mais voilà, ça nous a un peu retardé et un peu embêté. Ok, et du coup, aujourd'hui, dernière journée de travaux. Ouais, et puis on a remise des fournitures ce matin avec les élèves, du coup cahiers, stylos, ballons de foot, etc. Ok, et Tom Tom, tu te sens comment à l'idée que ce soit la dernière journée et qu'on ait beaucoup de pain sur la planche encore? Pas trop stressé, hein. Je pense qu'on va réussir à finir, j'ai confiance. Et du coup là, Jadou est en train de faire la fresque qui s'inscrit dans quel projet, juste pour faire un petit récap? Interagir du coup. Et du coup c'était l'échange entre Jules Ferry et puis les élèves. C'est le premier atelier de sensi qu'on a fait ici. On leur a fait dessiner du coup des dessins par rapport à leur vie, leur vision de l'école, etc. Par rapport au film sur le chemin de l'école. Et là du coup on est en train de les redessiner et de dessiner aussi ceux des enfants français. Et en vrai c'est cool à dessiner. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais on voit à chaque fois des petits mots qu'ils ont laissés.
Ok. On a préparé des affiches pour les ateliers de premier secours, comme celle-ci. On en a 8 au total. On les a préparées en France et pendant les ateliers, on a pris des photos d'enfants qui faisaient les gestes. On a développé à Lomé. On a mise sur les affiches pour pouvoir les exposer après dans les salles de classe qu'on a faites pour que ça reste longtemps et qu'ils puissent revoir les gestes de premier secours et pour qu'ils s'en rappellent. Comment te sens-tu en sachant que c'est la dernière journée de travaux? Contente, hein, parce que je vois l'effort que j'ai fourni et puis je vois qu'au final on arrive à la fin là. Contente, hein, je suis heureuse. Hein. Ok. Merci Aimé. Safiou, t'es sous le feu des projecteurs. Le meilleur peintre. Le meilleur peintre. Enfin le meilleur peintre juste après moi. Non. Parce que Safiou, alors, je suis ton professeur. Preuve que c'est pas le meilleur. Je suis ton professeur. Regardez. Toutes les coulures là. C'est made in Safiou. Hein. Et comment te sens-tu en sachant que c'est le dernier jour de chantier? Heureuse. Mais toi t'as trop hâte. T'as trop hâte que ça se termine. Mais... Bon, heureux d'avoir terminé le chantier, mais malheureux de quitter Voadabou. Ok. Voadabou va te manquer? Ouais. La vie au village, tout ça là, ça m'a beaucoup un peu rappelé le bon vieux temps. Donc ça me fait du bien. En gros, moi je vivais avec ma grand-mère. C'était pas au village même, mais c'était en ville, mais c'était carrément un village, un petit village en ville. Donc c'était ça. Ça t'a rappelé des souvenirs? Ouais. Si on arrive à tout finir tout bien, qu'on attend de faire les petites retouches, les petites finitions, en vrai ça va vraiment être genre bien fait. Parce qu'on aura pris le temps de tout bien faire, il n'y aura pas eu de truc fait à l'arrache. Donc ça sera beau et c'est cool de voir qu'on a bien travaillé. Ok, niveau nostalgie de partir, on se sent comment? Pour l'instant, vu que c'est pas encore fini, je l'ai pas encore. Mais ça viendra peut-être tout à l'heure. À l'inauguration, je pense plutôt. Ok, l'inauguration qui est demain pour ceux qui ne sont pas au courant. Faites coucou les gars. Faites coucou. Coucou à la caméra. Coucou à la caméra. Coucou. Donc là, c'est Guillaume à notre droite. Et Espoir. Et Espoir à notre gauche. Toujours là pour nous épauler durant les moments les plus difficiles de peinture. Je réponds au nom de Zachary Pia Abalo et Sohona. Je suis professeur de sciences maths physiques au CEG Voadabou. Ok, je vous remercie. D'abord, je vous remercie pour ce don que vous nous avez fait. Parce que ça, d'abord, dans un premier temps, pour les élèves, ça aura beaucoup d'impact sur les élèves. Du fait que nombreux sont ceux qui désertent pour aller dans d'autres établissements bien construits. Avec ce nouveau bâtiment, nous pensons que ça va ramener beaucoup. Pour nous les enseignants, nous aussi, ça change un peu aussi l'image de l'établissement dans lequel nous servons. Parce que la plupart de nos collègues qui viennent voir, ils disent « Oh, vous êtes dans un CSI, vous êtes tout ça là », avec des critiques. Donc je pense qu'avec ce nouveau bâtiment de 2 classes, ça commence déjà par changer le visage et la physionomie de l'établissement, tant sur le plan local qu'extérieur. Merci aux maçons, aux menuisiers qui ont beaucoup travaillé pour vous donner tous ces beaux ouvrages, toutes ces belles salles de classe, le puits et les latrines. Merci aux enfants de nous avoir accompagnés tous les jours sur le chantier et de nous avoir donné beaucoup de courage. Merci à toutes les personnes aussi qui sont venues tous les jours nous amener de l'eau, ça nous a beaucoup aidés. Et merci à tous, à tout le monde pour votre bonne humeur et vos sourires. Merci beaucoup à tous les notables. Merci monsieur le maire, merci monsieur le directeur, merci les professeurs, merci tout le monde. Akpenami Kaka.
C'était touchant de voir la population aussi reconnaissant pour ce que Humani et AST ont fait durant tout ce mois. Le jour 26, c'est-à-dire le mardi 16 juillet 2024. Et on vient de faire l'inauguration de l'école, des latrines et du puits. Et on a été très bien accueillis encore une fois, beaucoup remerciés par tous les villageois. Du coup on a pleuré, on est déshydraté parce qu'on a pas d'eau dans notre corps. Et voilà. Ce qui me fait très bizarre moi c'est que je me dis on reviendra jamais ici quoi. C'était vraiment la fin. Et c'est à moi de parler. Et ouais, ça fait drôle de dire au revoir à tous ces gens qui étaient émus aussi. Mais je m'attendais pas à voir des enfants pleurer ou... Enfin, je m'attendais pas à ça. Et tout le monde était très heureux, mais il y en a qui étaient émus. En plus. Et ouais, ça fait bizarre de dire au revoir à ces gens pour la vie en fait. Genre, on ne verra juste pas. Mais c'est cool de voir qu'ils sont quand même très heureux d'avoir une nouvelle école. Elle va servir et on a fait un vrai truc utile quoi. Ouais, c'est ça, sur le moment c'est bizarre de dire au revoir à son quotidien pendant un mois et puis au fruit aussi de tout notre travail pendant un an. Mais je pense qu'avec le temps on prendra du recul et on se rendra compte qu'on peut être fiers de nous comme dit Ferdi. Grand départ. Notre maison pendant un mois. Puis les gars qui montent les valises sur le toit. Ferdi, c'est comment la fin là? Eh ben, c'était un peu triste, mais bon, on n'a pas le choix parce que tout est bien qui finit bien, donc on doit y aller aussi. Voilà. Ciao, ciao, merci. Gros bisous. Moi je veux que tout le monde soit heureux.
Moi je veux que tout le monde soit heureux. Moi je veux que tout le monde, je veux que tout le monde, je veux que tout le monde soit heureux.